to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm So Yun. Today, we'll be speaking with the president of Madagascar, Andry Rajoelina, who made a special stop at Hunan province during his China trip. But why? And now, with development relations elevated to a comprehensive strategic cooperative partnership, how does he envision integrating the outcomes of the Beijing summit of the Forum on China-Africa Cooperation into the development of China-Madagascar and China-Africa relations? Join us as we explore these questions in our conversation with him. 总统先生您好，感谢您接受中央广播电视总台高端访谈的专访。这一次来到中国呢，是您作为马达加斯加总统第一次访华。我注意到您在中国的行程非常的丰富充实，当然也非常的忙碌。所以在今天我们对话的开始，能不能与我们分享一下您在中国的一些感受和见闻？ Premièrement, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette interview sur CCTV, mais aussi c'est un grand honneur pour moi-même et pour Madagascar de participer à ce grand forum qui trace le destin et la destinée de la Chine et l'Afrique en général, mais surtout de Madagascar et la Chine en particulier. Donc ce sommet Chine-Afrique est un événement important pour se réunir et pour tracer ensemble l'avenir du continent africain avec la Chine. Et donc moi personnellement, je suis très ravi et très heureux, surtout avec la rencontre que j'ai eue avec son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, d'avoir tracé ensemble la transformation de Madagascar. Madagascar lies to the east of the African continent and in the western Indian Ocean. It is the largest island in Africa and the fourth largest island in the world. The country boasts a remarkable array of flora and fauna, with around 90% of its species being endemic, including the famous lemurs and baobab trees. On November 6, 1972, China and Madagascar officially established diplomatic relations. Madagascar was among the first African countries to sign Belt and Road Cooperation Agreements, and it is also a founding member of the Forum on China-Africa Cooperation. 就像您刚刚提到的，9月6号，习近平主席与您举行了会见，两国共同宣布将中马关系提升为全面战略合作伙伴关系。那么接下来，总统先生，您计划如何去拓展两国合作的广度和深度，来推动双边关系行稳致远？ Vous savez, Madagascar, c'est la plus grande île du continent africain. Quand vous regardez la carte du monde, surtout du continent, vous ne pouvez pas rater Madagascar. C'est la plus grande île au sud-est du continent africain. Donc notre positionnement géographique est très stratégique. Il y a beaucoup de projets que nous devrons mettre en œuvre, entre autres dans le domaine de l'agriculture, la transformation agricole. Donc ce sera vraiment, Madagascar sera une zone pilote de la coopération sino-africaine. 这是您第一次与习主席进行会见，在此之前呢，有过多次的通话和通信。在您的印象当中，习近平主席是一位怎样的领导人？ Le président Xi Jinping, il est le président d'une grande nation. C'est un grand leader qui a pu transformer la Chine. 这一次中国之行，让您对中国式现代化有了哪些新的理解呢？ Je suis très satisfait de ce voyage en Chine. J'étais vraiment impressionné par l'avancée de la technologie en Chine. J'ai visité plusieurs usines qui sont complètement automatisées et je me suis dit avec la délégation que nous sommes très très impressionnés de l'avancée technologique en Chine. Et à travers le savoir-faire et à travers la technologie de la Chine, je suis convaincu qu'on va accélérer le développement aussi de Madagascar. 这一次您访问中国最重要的行程之一呢，就是出席中非合作论坛峰会。在峰会期间呢，中非领导人就携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体进行了深入的探讨。您在峰会当中最大的感受是什么？同时，您认为它为下一阶段的中非合作描绘了怎样的新途径？ Vous savez, la Chine a pu surmonter des défis
pour être une grande puissance au niveau mondial actuellement. La Chine a beaucoup de savoir-faire. Et en partageant ses réussites, ses technologies, ses expériences et le transfert de compétences, et en investissant dans des grands projets structurants, la Chine peut transformer Madagascar et le continent africain. C'est pour cette raison que, vous savez, je suis convaincu qu'avec toutes les discussions que nous avons menées, la Chine peut accompagner le continent africain dans notre objectif d'industrialisation et de modernisation agricole qui sont essentiels pour le développement de notre pays, du continent et de notre avenir. 在峰会的开幕式上，习近平主席发表了主旨讲话，同时呢，还郑重地宣布了一系列中非携手推进现代化的重大的举措。在讲话之后呢，因为您当时就在开幕式的现场，所以您一定注意到了，当时是现场3200多名中外嘉宾起立，致以长时间的非常热烈的掌声。我注意到当时您也是起立热烈的鼓掌。习近平主席的讲话当中有哪些内容给您留下了格外深刻的印象？ Je salue le leadership et la vision du président Xi Jinping, mais surtout le fait qu'il a dit qu'il veut une croissance partagée. C'est important, le partage entre l'Afrique et la Chine. Et pour vous dire que nous avons beaucoup de potentiel, mais nous avons besoin d'un pays ami qui puisse accompagner ce développement et transformer le continent. Et c'est pour cette raison que ce sommet Chine-Afrique est très important pour tracer les voies d'une manière concrète pour le développement du continent avec la Chine. 总统先生，我们知道，其实现在的人类社会呢是处在一个何去何从的十字路口。有的国家可能会选择零和博弈，有的国家会选择互利共赢。面对百年未有之大变局，习近平主席提出了全球发展倡议、全球安全倡议以及全球文明倡议。马达加斯加呢还加入了全球发展倡议之友小组。您如何理解这三大全球倡议的重要意义呢？ Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans la sécurité, et vraiment la sécurité mondiale, mais aussi à travers le développement économique et aussi des soutiens politiques. Donc moi, je pense que le programme et la vision du président Xi Jinping regroupe cette vision qui devrait être accompagnée par les pays amis de la Chine. 我知道这一次呢，您还专门前往湖南长沙，并且参访了杂交水稻研究中心，同时还有千亩试验田。我听当时陪同随行人员说啊，您在试验田那儿站了很久，而且问了很多具体的问题，比如说水稻种植的条件、土壤，以及如果是农民自己种这种水稻，它的这个产量能够达到多少。这一次在长沙的深入的调研。 对您接下来在两国农业领域的合作与发展，是不是也带来了很多新的启发？ Mon déplacement et ce voyage à Changsha m'a beaucoup marqué, puisque ça m'a permis de comprendre l'histoire de la Chine. Et aussi, je disais que la Chine a des expériences, des compétences, et le fruit des recherches peuvent vraiment transformer Madagascar à travers la transformation agricole. Puisque vous savez, Madagascar, nous sommes le 3e plus grand pays africain producteur de riz sur le continent, après le Nigeria et l'Égypte. Notre objectif, c'est de devenir le grenier rizicole du continent africain. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de ce voyage en Chine, parce que nous avons expérimenté à Madagascar l'utilisation de la semence du riz hybride, le fruit qui était le fruit des recherches pendant plusieurs années en Chine. Donc maintenant, avec la plantation de cette semence de riz hybride à Madagascar, nous pouvons quadrupler notre capacité de rendement à l'hectare, qui a prouvé que les semences de riz hybride marchent et peut complètement transformer la vie des paysans, des agriculteurs, mais aussi qui pourrait transformer totalement notre pays.
This past September, President Rajoelina of Madagascar traveled to Hunan province, where he visited the Hunan Hybrid Rice Research Center and the Longping Rice Park in Changsha, with a particular focus on hybrid rice. Madagascar's connection with China's hybrid rice dates back to 2006, at the summit of the Forum on China-Africa Cooperation in Beijing, when China pledged to establish 10 specialized agricultural technology demonstration centers in Africa. By 2007, the Madagascar Hybrid Rice Demonstration Center project was launched. To date, China's hybrid rice has been planted across more than 75,000 hectares in Madagascar, making the country the largest grower and producer of hybrid rice in Africa. The image of hybrid rice even appears on the highest denomination of Madagascar's currency, the 20,000 Ariary banknote. 总统先生，您可以看到这个呢是马达加斯加2万阿里亚里的纸币，上面呢是有杂交水稻的图案。所以从中国的杂交水稻能够登上马达加斯加面额最大的纸钞，我们也能够看出中国的杂交水稻对于当地的这种深远的影响。C'est très émouvant de voir entre vos mains notre billet. En fait, c'est le billet où la monnaie est la plus haute à Madagascar, 20 000 ariary. Dans ce billet, il y a effectivement les épis de riz qui marquent l'importance du riz pour nous les Malagasy, puisque le riz, c'est notre base alimentaire. On mange le riz 3 fois par jour, d'où l'importance du riz pour notre pays. Ce qui s'est passé à Madagascar, c'est que Madagascar était le grenier risicole du continent africain vers les années 80. On exportait du riz à travers les pays voisins. Mais notre technique de culture n'a pas changé. Nos surfaces cultivées n'ont pas augmenté. Aujourd'hui, nous avons 1 900 000 hectares de surfaces cultivables. Et pourtant, nous avons encore 36 millions de surfaces cultivables où on peut encore cultiver le riz. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est que c'est à travers justement la plantation de riz, nous allons transformer notre pays. Vous savez, je disais toujours un proverbe que j'ai inventé, que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir sa famille. Et un bon président, c'est celui qui sait nourrir sa population. Et vous savez, c'est pour cette raison que je m'attache particulièrement à ce projet pour devenir le grenier risicole. Vous savez, actuellement, il y a des milliers d'enfants qui meurent chaque année, pas à cause des bombes, pas à cause des balles, mais à cause de la famine. Donc avec la Chine, le continent africain, on peut protéger justement des vies, nourrir le peuple africain, et l'Afrique peut devenir le grenier et nourrir le monde entier avec le savoir-faire et la technologie, la mécanisation, les semences que la Chine dispose. 我不知道您有没有听说在峰会期间呢，有一个词条是登上了中国社交媒体的热搜。这个词条就是袁隆平目前有1碗非洲农民的大米。那这碗大米其实就是来自马达加斯加。非常有幸呢，在袁隆平院士生前，我曾经有2次采访他的机会，其中有一次我专门向他请教了为什么要在马达加斯加在非洲发展中国的杂交水稻。我们一起来听一听当时他是怎么说的。他当地的水稻的产量呢，每公斤2.5吨，我们呢已经有2万公顷了，平均产量是7吨，而不是翻番，将近2倍了。For the welfare of the people is one of my lifelong wishes. 作为马达加斯加的总统，您其实在本国亲眼见证了中国的杂交水稻如何在当地生根、开花。那刚刚又听到了袁隆平院士这样的一番讲述，您有什么样的感受？ Je suis vraiment très touché. Et aujourd'hui, en tant que président de Madagascar, avec le fruit de ces recherches, je le disais que c'est important de nourrir sa population. C'est important de sauver notre pays, mais c'est important de sauver le continent africain et sauver le monde et pour combattre
contre cette guerre que nous faisons chaque jour, c'est la famine. Car quand on peut nourrir en fait tout un peuple, tout un continent, nous pouvons sauver le monde. C'est pour cette raison qu'il est important déjà d'atteindre la sécurité alimentaire, premièrement, mais aussi d'industrialiser chaque pays. Et ce sont les deux thèmes qui ont été choisis par le président Xi Jinping. Et je suis convaincu que Madagascar va se développer. Nous allons atteindre notre émergence, et ce, par le premier point, tout d'abord, atteindre la transformation agricole. Deuxièmement, il faut industrialiser le pays. Et tout ça, ça m'inspire. L'exemple de la Chine inspire toujours des grands leaders, et j'en fais partie. 那这一次有注意到，在长沙您还专门出席了马达加斯加首批舒华羊肉，这也是中国第一次从非洲进口羊肉产品。能不能给我们讲一下马达加斯加的羊肉有什么样的特点？同时，在未来您又期待将哪些其他的产品带到我们中国市场？ Vous savez, la décision que le président Xi Jinping avait décrétée que les produits de Madagascar qu'on exporte vers la Chine bénéficient du zéro taxe. Cette décision va accélérer le développement économique de Madagascar et ça nous pousse justement à exporter les produits vers la Chine. Et donc l'exemple d'exportation des moutons où j'étais vraiment ravi justement d'être à Hunan pour pouvoir célébrer et accueillir ces exportations, puisque l'élevage va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des paysans, parce qu'en leur donnant un couple de moutons, ils peuvent produire en quelques mois seulement, augmenter les troupeaux, et cela va améliorer leurs revenus, en augmentant justement leurs sources de revenus, mais surtout, là, l'objectif avec l'exportation des moutons, c'est 100 000 tonnes dans les années à venir. Donc ça va contribuer aussi au développement de Madagascar, parce que la région sud de Madagascar est très propice à l'élevage des moutons. Donc ça, c'est l'exemple d'un partenariat réussi entre la Chine et Madagascar. 我们知道马达加斯加是最早同中国签署“一带一路”合作文件的非洲国家之一。听说在马达加斯加就有一条路是叫做鸡蛋路，能不能给我们讲一下这条路的故事，以及您认为“一带一路”这一倡议给马达加斯加带来的发展的机遇？ Déjà, Madagascar était parmi les initiateurs de ce sommet Chine-Afrique, que nous sommes convaincus que l'avenir du continent africain et de Madagascar se trace à travers cette route et cette ceinture qui est la politique du président Xi Jinping. Et nous sommes convaincus qu'on peut transformer le continent africain avec la Chine. Donc la route des œufs, vous avez parlé, la route des œufs à Madagascar, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une région, une ville à Madagascar où on élève beaucoup des poulets. Et donc, on appelle route des œufs parce qu'il y a beaucoup de production des œufs en fait sur cette route qui mène vers la capitale. Donc, il est important de construire les routes où les paysans ils peuvent évacuer leurs produits. Donc, les œufs se cassaient quand la route n'était pas encore terminée. Donc, il y avait eu beaucoup de pertes et il fallait plusieurs heures, plusieurs jours même, pour évacuer des milliers d'œufs dans cette région de Madagascar. Mais donc la finalisation de cette route a permis justement de pouvoir transporter les œufs dans cette région, qui est le fruit également d'une coopération avec la Chine. Et je suis convaincu que la coopération avec la Chine sera comme cette route, comme ce chemin. Et actuellement, on part vraiment, qu'on peut développer rapidement comme modèle. 我注意到您在出席另外一条公路5A 国道整治项目的通车仪式的时候呢，当时您就和当地的民众一块高喊“再见吧，泥泞”，当时是一种什么样的心情？ Cette route était longuement en terre depuis des siècles et des siècles. Maintenant, cette route, je l'ai inaugurée moi-même
J'ai conduit moi-même pendant l'inauguration pour relier les deux villes. Et on le faisait auparavant, on le faisait en période de pluie, cette route, on le pratiquait pendant presque 3-4 jours en moto. Maintenant, on le pratique seulement en 2 heures en voiture. Donc ça a augmenté le niveau de vie de la population, ça a augmenté également la productivité, c'est-à-dire la construction de cette route qui a marqué l'histoire du nord de Madagascar. 所以您当时说再见泥泞，某种程度上也是在对过去的一种告别，同时对于未来更快的发展、更加美好的景象的一个憧憬，可以这么理解吗？ J'ai exprimé la transformation de Madagascar à travers les routes, les infrastructures aussi, au président Xi Jinping. Et je suis convaincu, je vais tout faire pour y arriver. 马达加斯加呢有着非常丰富的矿产资源，它有一个别称叫做矿石博物馆。就在不久之前，马达加斯加完成了新的矿业法的修订。您认为它将为两国未来在矿业领域的合作创造怎样的投资环境？ Vous savez, Madagascar est un grand pays avec des ressources naturelles abondantes. Mais il est temps maintenant de transformer nos richesses pour pouvoir transformer également le pays. Et il y a beaucoup, en fait, il y a des entreprises chinoises qui veulent venir à Madagascar. Et nous sommes vraiment disponibles et disposés à coopérer, à faciliter justement l'exploitation des ressources naturelles pour pouvoir atteindre objectifs. 我注意到您创业做过广告公司，后来是什么样的机遇让您步入政坛？曾经的经历为您现在治理国家带来了什么样的影响？ J'ai créé mes sociétés à l'âge de 19 ans, j'ai créé une société dans l'organisation d'événements et très vite, je me suis porté candidat en tant que maire de la capitale de Madagascar. Et j'étais le plus jeune maire. Cela m'a emmené justement aujourd'hui à ce que je sois le président de Madagascar, mais avec la foi, avec une vision. Mais surtout, vous pouvez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et c'est pour cette raison que je crois et que je vais tout faire pour améliorer les conditions de vie des Malagasy, de transformer Madagascar pour que Madagascar soit un pays vitrine de développement sur le continent africain. 您曾经经营过电视台和电台，所以对国与国之间的媒体合作啊，一定有很多感同身受的体会。这一次在您访华期间，中央广播电视总台与马达加斯加广播电视局签署了合作备忘录。您认为这样的合作在增进两国人民理解、推动文化交流方面扮演着什么样的角色？ On a toujours besoin des transferts de compétences et du savoir-faire. Mais dans cet échange, je salue justement cette coopération qui a été signée, mais le plus important, que les deux pays se connaissent davantage à travers des reportages, à travers des échanges des nouvelles également, pour faire connaître beaucoup plus au peuple chinois notre culture et aussi notre pays. Donc ça, c'est très très important. 我们知道马达加斯加是一个非常美丽的，同时也是非洲最大的岛国。正好借此机会，能不能为我们简单的介绍一下马达加斯加有哪些特色呢？ Madagascar, nous sommes la plus grande île du continent africain. Nous avons 5% de la biodiversité mondiale. Nous sommes un peuple pacifique. Le peuple est vraiment gentil et accueillant. C'est notre richesse. Nous avons une population jeune, car 70% de la population a moins de 25 ans. Donc, nous avons tout pour développer notre pays. 总统先生，感谢您今天接受高端访谈的专访，以及与我们分享您的真知灼见。我们也期待两国的合作在未来像水稻一样蓬勃生长，结出累累硕果。谢谢您。 Et je vous remercie également pour cette interview. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous notre vision sur la coopération entre la Chine et Madagascar et de faire connaître aussi au peuple chinois notre beau pays.
From improving local farmers' transportation to achieving food security with Chinese hybrid rice technology, President Rajoelina shared how cooperation with China has brought real benefits to the people and the country's development. He hopes to apply the Chinese experiences learned on the trip to his country's growth, making China-Madagascar ties a model for China-Africa relations. With that, we're going to wrap up this edition of Full Leaders Talk. I'm Zoe reporting from Beijing. Thank you for watching and see you next time.